Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous faites vraiment très attention à vous. Surtout en cette période où l'actualité malheureusement n'est pas très joyeuse. Et je reviens justement pour vous parler de cette actualité par rapport à l'emploi et par rapport à la recherche d'emploi. Parce que moi je suis comme vous, c'est-à-dire que je regarde la télé, je regarde les informations et je ne vois absolument aucune bonne nouvelle. Mis à part bien sûr les informations sanitaires qui sont dramatiques, je vois comme vous les entreprises qui ont fermé, tous les commerces quasiment qui ont fermé, tout ce qui est bar, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est magasin de vêtements, tout ça, ça a fermé, les écoles ont fermé, les centres de formation ont fermé. Donc forcément, si je me base là-dessus, je me dis c'est dramatique, il n'y a plus d'emploi, plus personne quasiment ne travaille aujourd'hui. Et donc après, quand tout ça va s'arrêter, quand le confinement va être levé et quand on pourra enfin retourner travailler, eh bien il y a des tas d'entreprises qui auront fermé, il y a des tas de salariés qui n'auront plus d'emploi. On voit et on entend actuellement jour après jour de plus en plus d'entreprises qui demandent des mesures de chômage partiel. Donc effectivement, si je me basais que là-dessus, je me dirais ça, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de perspective d'embauche même après le confinement une fois qu'il sera levé. Sauf que, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la réalité, c'est pas exactement celle-là. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, bien évidemment, c'est vrai. Il y a toutes ces entreprises qui ferment, il y a tous ces salariés au chômage partiel, mais il y a encore des recruteurs qui sont en phase de recrutement et il y a encore des secteurs qui recrutent. Alors, ce que j'ai fait pour appuyer un petit peu ce que je souhaite vous dire dans cette vidéo, je me suis basée sur une analyse qui a été faite par un économiste qui s'appelle Alexandre Judès et cette analyse elle a été publiée sur Indeed. Si vous voulez la lire vraiment dans les détails, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo, donc dans la description. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Alexandre Judès, cet économiste? Il a comparé finalement le nombre d'offres d'emploi publiées sur Indeed entre 2018, 2019 et 2020. Et donc, eh bien, de quoi il se rend compte, cet économiste, c'est que, effectivement, entre février et mars, il y a un peu moins d'offres publiées sur Indeed, d'offres d'emploi publiées sur Indeed, par rapport à la même période, donc février-mars de 2019. Par contre, il y en a quand même plus que sur la même période de 2018, c'est-à-dire février-mars 2018, il y avait moins d'offres qu'aujourd'hui, février-mars 2020. Donc, clairement, pour vous donner un chiffre, entre février-mars 2019 et février-mars 2020, il y a une baisse de 12% du nombre d'offres d'emploi diffusées sur Indeed. Donc ça, moi ça me fait dire quoi? Ça me fait dire qu'il y a encore beaucoup d'offres d'emploi qui sont publiées, même aujourd'hui, en période de confinement, sur Indeed. Indeed qui est quand même un énorme site qui propose des offres d'emploi. Et je vous en parle souvent dans mes vidéos parce que c'est vrai que c'est un site que j'aime bien parce que justement, il y a une très grande variété d'offres d'emploi publiées sur Indeed. Cet économiste, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit que finalement, si on regarde la tendance au niveau de tous les autres pays européens, et ben pour tous les autres c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une baisse du nombre d'offres d'emploi publiées sur cette période février-mars 2020, donc finalement depuis l'apparition de l'épidémie, du confinement quasiment, par rapport à la même période en 2019. Par contre, il y a un pays où vraiment c'est pire que les autres, en Europe, c'est l'Italie, qui accuse une baisse de 18% du nombre d'offres d'emploi par rapport à la même période sur 2019. Mais finalement, cet économiste, il a aussi comparé les différents secteurs d'activité et ce qu'il révèle, c'est qu'effectivement, il y a des secteurs directement impactés par le confinement et par les fermetures de magasins, d'entreprises, etc., qui sont clairement en baisse en termes de nombre d'offres d'emploi. Sur les secteurs, par exemple, eh bien, de l'hôtellerie, du tourisme, bien évidemment, les frontières sont fermées, les agences de voyage arrêtent toutes leurs offres, forcément, il y a moins besoin de personnel en hôtellerie, en tourisme, c'est complètement logique. D'autres secteurs aussi comme tout ce qui est culture, loisirs, c'est logique, on peut plus sortir, on peut plus aller se divertir, forcément, il y a moins d'offres d'emploi. Le nettoyage aussi, eh ben oui, forcément, parce que avec toutes les structures qui sont fermées, toutes les écoles qui sont fermées, les cantines qui sont fermées, les magasins qui sont fermés, forcément, il y a beaucoup moins besoin de prestations de nettoyage dans ces structures-là. Par contre, ce qu'il montre aussi, cet économiste, c'est que il y a d'autres secteurs qui accusent au contraire une hausse du nombre d'offres d'emploi publiées actuellement, encore une fois je le précise, sur les sites Indeed. Et ces secteurs, c'est quoi? C'est des secteurs aussi qui finalement
ont une hausse d'offres d'emploi parce que c'est une conséquence de la crise sanitaire et du confinement. C'est par exemple la logistique, c'est par exemple le transport. Bah oui, effectivement, comme on peut plus sortir, la population fait forcément plus de commandes sur Internet, plus de commandes à distance. Même pour tout ce qui est alimentaire, il y a des tas et des tas et des tas de personnes qui commandent aujourd'hui leurs courses dans les hypermarchés et qui se font livrer pour éviter de sortir, pour se protéger, pour éviter de sortir. Donc forcément, il y a une hausse du nombre de demandes et donc il y a un besoin plus important du nombre de salariés sur ces secteurs-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi par exemple tout ce qui est télécommunication. On le voit, c'est vrai, tout ce qui est informatique, depuis qu'on sait qu'on va être en confinement et depuis qu'on est en confinement, ça a explosé la demande en webcam, la demande en casque micro, la demande en ordinateur pour tout ce qui est télétravail par exemple, ça a explosé, il y a eu énormément d'achats de ces produits-là et donc forcément il y a d'autres besoins. Il y a les besoins par exemple de logiciels pour faire des visioconférences, il y a les besoins aussi d'assistance pour les problèmes matériels pour lesquels il faut une assistance technique à distance. Tous les bugs aussi peut-être sur internet, il faut de l'assistance à distance. Donc forcément c'est aussi un secteur qui justement bénéficie d'une hausse de ses besoins et donc de recrutement parce que besoin de plus de personnel. Il y a aussi tout ce qui est beauté, bien-être et un autre secteur vraiment très évident, c'est tout ce qui relève du secteur médical et notamment les infirmiers. Il y a aujourd'hui une hausse de 60%, quasiment 59,8% du nombre d'offres d'emploi pour infirmiers en février-mars 2020 par rapport à février-mars 2019. Donc voyez, moi ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, là, la situation actuelle, bien sûr qu'elle fait peur, bien sûr qu'elle amène pas à être optimiste si on se concentre uniquement sur ce qu'on entend à la télé. Par contre, vraiment, si on creuse un peu plus, si on va voir un petit peu plus loin, tout n'est pas noir. Vraiment, tout n'est pas noir, tout n'est pas négatif. Il y a des secteurs forcément qui sont impactés négativement, mais il y a aussi des secteurs qui sont impactés positivement. Et c'est vraiment ça le message que j'ai envie de vous délivrer, c'est il faut aussi relativiser parce que tout ne va pas mal au niveau de l'emploi. Il y a aussi des choses qui vont bien en ce moment au niveau de l'emploi. Il y a aussi des opportunités à saisir aujourd'hui au niveau de l'emploi. Je tiens juste à faire encore une précision par rapport à cette analyse et aux chiffres qui ont été mis en exergue par cet économiste. Ce sont des chiffres qui ont été mis à jour le 21 mars 2020. Donc c'est extrêmement récent puisque je vous fais cette vidéo donc le 26 mars 2020. Donc c'est extrêmement récent. Comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo et il faut savoir aussi que ces chiffres vont être actualisés très régulièrement. Donc vous pourrez consulter le lien et il y aura peut-être des nouveaux chiffres que ceux que je viens de vous donner dans la vidéo. Voilà, j'espère vraiment vous avoir donné une petite dose d'optimisme, si au moins j'ai réussi à faire ça. Vraiment, j'en suis ravie. Continuez vos démarches, continuez à regarder ce qui se passe au niveau des offres, continuez à être actif, même dans cette période très particulière, très bizarre et très anxiogène. Continuez. C'est vraiment le message que je veux vous faire passer. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.